Messieurs, dames, bonjour. Alors, je dois me présenter. Viré Christophe, agriculteur à Goyon. Là, il y a quelques photos plus ou moins récentes qui vous situent un peu le cœur de l'exploitation. Non, on ne doit pas dire exploitation, d'agriculture biologique, parce qu'on n'exploite rien, on vit avec. Donc, l'exploitation 45 hectares actuellement, ça va diminuer parce que j'ai plus envie de travailler, je fais travailler mon sol, mais plus moi. Et j'ai envie de développer une agriculture qui soit de durabilité, c'est un peu les termes qui sont à la mode, là, parce que c'est ce que j'ai entendu dire. Mais tout ce que j'ai développé, en fait, je l'ai fait par conviction intime, et puis je suis un peu tout éberlué de me rendre compte qu'en fait, il y a plein de gens qui travaillent autour de tout ceci, et je me sens un peu moins seul, quoi. Et toutes les réflexions que j'ai mis gentiment en place sur mon activité sont issues de remarques, d'observations surtout, et finalement, comment dire, une espèce de prise de conscience que issue d'une agriculture des années 60-70, où on nous faisait apprendre par cœur les matières actives, des produits phytosanitaires, que la valeur d'une plante ou son nom, tout simplement. De fil en aiguille, on finit par se poser beaucoup de questions sur ce qu'on fait, quoi. Et je m'en suis rendu compte sur le domaine que plus j'allais de l'avant, plus j'étais pointu dans la maîtrise des techniques modernes, moi je gagnais ma vie et plus je faisais office de banque. Alors je me suis dit, il y a quelque chose qui ne joue pas, quoi. On est en train de se faire avoir quelque part. Et puis ma démarche m'a amené petit à petit à changer de race. Là on voit par exemple l'ancienne race, la Montbéliarde, qui était une vache lourde, qui piétinait les sols, qui produisait à coups de farine et autres concentrés. Et petit à petit, la petite vache qui est juste à côté, elle se suffisait à elle-même, elle était très légère, elle ne nuisait pas aux qualités des sols, elle le ménageait, même elle le développait. Et ça c'était déjà là une première remarque. Et après, il y en est venu beaucoup comme ça, quoi. Après, je me suis dit, tous les agriculteurs pleurent que le litre de lait, il n'est jamais payé à 1 franc. J'ai dit, avant de pleurer, essayez de le vendre à 1 franc. Et puis j'ai essayé. Et puis on se rend compte que si on a un produit de base qui est de qualité, et qu'on en fait un produit de qualité, on gagne plus qu'1 franc, étonnamment. Et ensuite, les clients sont contents, et ils reviennent. Et on n'a pas besoin de faire de publicité, on n'a pas besoin de faire d'études de marché ou quoi que ce soit. C'est juste la qualité du produit qui fait que ça fonctionne. Et de fil en aiguille, ça nous ouvre l'esprit, ça m'a amené à faire différents produits avec mes produits, avec les produits de base du domaine, qui ont été d'abord en premier le lait. Et petit à petit, en discutant avec des collègues, le réseau des semences, là, la même démarche peut s'appliquer à une céréale, peut s'appliquer à des qualités de légumes, à des qualités de toutes sortes en fait. Et la démarche, elle est située un peu sur cet axe-là, quoi. Pourquoi ne pas produire? Parce que là, on a parlé de beaucoup, ou pas beaucoup d'alimentation, mais on n'a pas parlé de qualité alimentaire des produits. On a des produits issus de l'agriculture, entre guillemets, industrielle, pour moi, qui sont des produits... je m'excuse du terme, un peu bouche-trou, quoi, ça remplit puis fini, mais est-ce que ça nourrit vraiment, l'homme, quoi? Pour moi, cette notion, elle est plus acquise, elle est plus ressource d'importance, à mon avis. On doit nourrir l'homme pas seulement avec une masse, mais on doit la nourrir avec une qualité. Et cette qualité, à mon avis, on la perd, quoi. On l'a perdue en élevage animal. On a des vaches qui font des 1000 et 1000 kilos, on a des vaches qui produisent du lait, mais c'est plus du lait, c'est de la flotte, etc. On produit de la céréale, mais qui a des gluten qui ne correspondent plus à ce que le corps humain est capable de reconnaître comme valeur alimentaire. Et on va contre un mur, quoi. Et là, moi, je rejette ma notion d'agriculteur comme on me l'a apprise, et j'ai envie de devenir autre chose qu'un agriculteur, redevenir un paysan, peut-être comme on l'était à l'époque, avec, bien sûr, les moyens d'aujourd'hui, parce qu'on va... une fois, j'en ai une, mais on ne va pas revenir à l'homme préhistorique, je dirais, mais on doit vivre notre époque, mais on doit prendre ou reprendre les vraies valeurs, quoi. Et c'est un peu avec mon cœur que je parle aujourd'hui. Je n'ai pas fait beaucoup d'études, je n'ai pas fait beaucoup d'exposés, donc c'est un peu... Mais j'essaye de vous montrer de mon cœur ce que j'essaie de faire. Donc ça veut dire
respecter le sol, parce que ça c'est l'élément principal de toute activité agricole par devenir, qu'on fasse de l'élevage, du fruitier ou n'importe quoi, on doit en priorité penser au sol. Et je crois que le sol c'est un facteur que plus personne étudie, plus personne connaît comment fonctionne un sol. Et moi je me suis fait une prise de conscience sur mon sol, on voit sur la petite photo en bas, où j'ai un peu la prétention de dire que mon meilleur outil, c'est mon couteau de poche pour aller remuer le couvert végétal pour voir mes semences si elles poussent, si ma culture se met en place. Et j'ai envie de dire que ça devrait être mon seul outil. Et ma théorie se rapproche de la théorie, mon idée de l'approche du sol, c'est de lui foutre la paix, de le laisser vivre, pas le forcer, pas utiliser le fer pour lui faire la guerre, mais plutôt utiliser le végétal pour le nourrir et laisser le travail du sol se faire par le végétal. C'est pour ça qu'on voit des photos où je couvre en permanence mes sols pour, de un, le protéger de la photosynthèse, enfin pas de la photosynthèse, mais du soleil, du climat en général. Hein. Le sol, si vous le laissez après comme un labour, c'est comme si on vous enlevait la peau puis qu'on vous met en plein soleil. Donc le sol, il doit être protégé. En forêt, le sol est protégé par la forêt, etc., etc. Et ma démarche, elle suit un peu cette logique. Et puis, comment dire? Et puis, ça, c'était une première étape qui s'est mise en place dans l'agriculture que je pratique aujourd'hui, qui est biologique, certes, mais qui est surtout visée sur une durabilité. Donc, préserver mon sol, lui redonner sa vie, sa fertilité, et quand il sera en fonction, quand il pourra vraiment vivre et travailler, automatiquement, il va nous redonner ce qu'il a de trop. Enfin, il va pouvoir nourrir son homme et sur une longue période, sur des générations. C'est pas parce qu'on nous a remis un domaine qu'on doit le rendre dans un état catastrophique une génération après. Et puis, la dernière démarche qui a été mise en place un peu sur certaines parcelles, on voit une petite photo là en bas, c'était pour reprendre un des schémas qui était présenté ce matin, c'est simplement de remettre des arbres dans les parcelles en culture pour refixer le cycle du carbone, etc. Vraiment faire que plutôt qu'une parcelle de 5 ou 10 hectares soit en monoculture, amener un maximum de biodiversité au sein de cette parcelle, faire par exemple 5 parcelles d'1 hectare avec 5 cultures différentes et d'y incorporer une zone arborée avec différentes essences, etc., etc. Donc c'est tout une prise de conscience qui m'est arrivée sur la figure en très peu d'années. Et puis en parallèle, je me suis dit, on produit une matière première, on va la transformer jusqu'au bout, parce que se donner beaucoup d'efforts pour faire un produit qu'on estime à notre niveau de qualité, et puis qui repart, par exemple, comme le lait dans un tank mélangé avec tous les autres laits, quelque part, c'est un petit peu frustrant, parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour finalement rien apporter au consommateur. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va commencer à transformer ces matières premières en essayant mais bêtement, là, il y a quelque temps, il y a un grand directeur d'un groupe laitier qui m'a dit « Alors, Viret, tes yogourts, ça fonctionne ?» Puis je lui ai répondu comme ça en rigolant « Tu te rends compte, j'arrive même à faire des yogourts qu'avec du lait. » Il n'a pas tant aimé. Et c'est ça quoi, que j'ai envie de dire, c'est pourquoi aller chercher midi à 14h quand simplement on met les pieds dessus, quoi. Et c'est cette espèce ouais, c'est presque comme une foi qui m'arrivait sur la figure, quoi. Je me dis, mais on doit réagir. Et quand on arrive à faire un yogourt qu'avec du lait et puis le présenter à des consommateurs, et puis que le consommateur revient d'office, tu dis que tu as gagné, quoi, je veux dire. Mais le côté financier, le côté rendement, parce que partout on parle de rendement, on doit rendre, les actions doivent rendre, un hectare de blé doit rendre, une vache doit rendre. Ces notions-là, finalement, tu arrives à ne plus en prendre conséquence. Enfin, pour toi, c'est plus un but, quoi. Tu as besoin d'un sourire, tu as besoin d'un client qui soit content, et puis d'une satisfaction à ce niveau-là. Et cette satisfaction, j'ai envie de la rechercher à travers tout ce que mon domaine peut produire. Donc ça pourra être, dans un premier temps, des produits laitiers, ça peut être des produits céréaliers, ça peut être du bois, parce que d'un coup, mes noyers ou mes ormes ou autres vont faire un beau bois, faire une belle armoire qui sera
plaisante dans une cuisine de trop tôt 40 ans, hein, on parle de... Mais c'est un peu ça que je recherche par ma profession. Est-ce que je suis encore agriculteur avec un trait d'union ou pas entre agri et culture? Ça, je sais pas. Mais j'ai envie ouais, j'ai l'impression de faire un autre métier. Tout ce que j'ai appris dans les écoles et autres formations continues jusqu'à il y a peu d'années, j'ai l'impression que je peux ça mettre dans un panier et puis ça réduire au galetas, quoi. Alors c'est clair qu'on prend des risques, enfin je prends des risques, je me trompe, je me plante, comme on dit, mais chaque fois que je me plante, j'apprends quelque chose. Et c'est un peu comme ça que j'avance maintenant. Alors c'est clair que c'est pas toujours facile. Au niveau de la transformation, on a beaucoup développé un peu de temps, puis socialement ça m'a coûté. Je me suis retrouvé tout d'un coup seul. Donc à ce niveau-là, c'est pas toujours gagnant. Mais ça motive à foncer quand même, à rester dans cette ligne de conduite qui me plaît plus et ouais, je ne pourrais jamais revenir en arrière, quoi. Après, c'est clair qu'on essaie sur le domaine de minimaliser les coûts. On est encore dépendant des paiements directs, parce que ma foi, en ayant repris les structures comme elles étaient, j'ai dû... Finalement, c'est moi qui finance l'investissement de la génération d'avant. Donc, ça veut dire la génération d'avant a investi, c'est moi qui paye. Donc, je dois subvenir à ces obligations. Mais mon but, au final, c'est d'arriver à une espèce d'autonomie et puis de gagner normalement ma vie sur ce domaine. Et si possible, ça c'est un vœu que j'ai pour plus tard, c'est pourquoi pas se dire, voilà, moi, avec ma casquette d'agriculteur, je produis une matière première. Cette matière ou ces matières premières pourraient être, à chaque niveau, transformées par une autre casquette qui pourrait être une autre famille. Pourquoi un domaine de 45 hectares, aujourd'hui, il arrive à peine à faire vivre une famille, quand on sait que si on prend la valeur de la matière première et puis qu'on y rajoute de la valeur ajoutée, on pourrait faire, sur ce même domaine, vivre 4, peut-être 5 familles. Et avoir là un tissu social qui se mettrait en place. Mais ça, c'est la musique d'avenir, quoi. Je serais peut-être trop vieux pour arriver à réaliser tout ça, mais c'est un peu dans ce sens-là et dans ce but que je fais ce que je fais, quoi. Voilà, je crois que mon cœur, il a un peu tout dit ce qu'il avait à dire. C'est peut-être par vos questions que certains sujets pourront être présentés, ou plutôt discutés.